Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de pouce, le podcast qui stimule votre envie d'entreprendre. Ce nouveau format vous est proposé par CréaJob afin de vous offrir des contenus inspirants et diversifiés. Aujourd'hui, nous recevons Raïl, créatrice de La Chaumière qui fume. Basée à Sommeuse, Raïl a un goût sûr pour la gastronomie, l'originalité, mais surtout une préférence toute particulière, même si discrète, pour Harry Potter. Bonjour Raïl. Bonjour. Alors Raïl, La Chaumière qui fume, un nom bien hors du commun, hein. Dites-nous un peu plus sur votre projet et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors, c'était une envie d'un changement radical dans ma vie professionnelle et forcément un peu personnelle aussi quand on se lance dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours aimé la cuisine. J'étais d'abord une gourmande et puis je suis devenue une cuisinière en suivant des cours de promotion sociale, ce qui m'a donné évidemment le côté professionnel du métier. Et puis voilà, j'ai fait une vingtaine d'années dans le secteur du tourisme. Mhm. J'étais un petit peu arrivée au bout des choses et voilà, il y avait des choses qui ne me plaisaient plus dans mon milieu professionnel. Et je me suis créé l'opportunité, elle n'est pas venue toute seule, mais j'ai fait en sorte voilà, de concrétiser un rêve que je caressais depuis de nombreuses années, qui Mhm. prenait des formes multiples et qui voilà, a été mis un petit peu plus, a été dépoussiéré et un peu plus formalisé grâce, entre autres, à l'encadrement de CréaJob. Et pourquoi La Chaumière qui fume? Alors le nom, il y avait d'abord évidemment un clin d'œil à l'univers de la magie d'Harry Potter et des pubs anglais qui ont souvent des noms composés avec des noms d'animaux. Et voilà, quand on connaît le chaudron baveur, j'avais envie de quelque chose qui faisait un petit clin d'œil à ça. Mhm. La chaumière parce que c'est quelque chose de convivial, la fumée parce qu'il y a aussi un petit peu de cuisson en mode low and slow, parfois fumée dans ce que je prépare. Mhm. Donc voilà, il y avait ces deux clins d'œil-là. Et si aujourd'hui je m'assieds à votre table, qu'est-ce que vous me proposeriez? Alors, j'ai donc 2 formules magiques. Mhm. C'est soit 2 ou 3 services. Ok. Ça inclut d'office un cocktail, tout simplement parce qu'il fait partie de l'expérience magique, puisqu'il se présente sous la forme d'une potion que l'on réalise soi-même, qui se décline avec ou sans alcool. Mhm. Et alors, ma petite touche particulière aussi, c'est que je pratique la cueillette sauvage. Et donc, il y a généralement, au fil des saisons, quelques produits issus de la cueillette, comme ici, par exemple, sirop de coquelicot que je fais évidemment moi-même. Mhm. Donc, le principe, il y a toujours 2 entrées, 2 plats et un dessert au choix. Je peux m'adapter assez facilement aux intolérances sans gluten, sans lactose. Il y a d'office une proposition végétarienne. Enfin, dans les choix que je propose, ça peut se décliner en végétarien. Et alors actuellement, si vous voulez tout savoir, Mhm. je propose les scampi de Narcissa. Donc, ce sont des scampi au lait de coco curry rouge. Il y a également les bave-boules. Ce sont donc une déclinaison de tomates avec plein de couleurs, plein de saveurs, plein de formes, une petite glace à la burrata et du basilic. Mhm. En plat principal, vous avez des pâtes fraîches avec également des pâtes de courgettes, Mhm. une feta de la chèvrerie d'à côté, avec de la menthe, des petites boulettes de viande. Et le deuxième plat, c'est un plat fait de petites bouchées qu'on peut prendre individuellement ou à deux. C'est la salle commune de Gryffondor avec plein des petites bouchées un peu d'inspiration, je vais dire, italienne, méditerranéenne, mais avec des produits d'ici. Et le dessert, c'est un clin d'œil à l'anniversaire de Harry Potter puisque le personnage est né le 31 juillet. Mhm. Et donc c'est un clin d'œil à son gâteau d'anniversaire qu'il reçoit à un moment donné dans la saga. Super. Et vous avez affirmé que c'était très important pour vous de vous différencier et de sortir du lot avec La Chaumière qui fume. Comment vous pensez que votre projet, justement, se différencie des autres? Et est-ce que vous auriez un conseil à partager à d'autres porteurs de projets qui veulent eux aussi se démarquer? Ben voilà, moi je suis partie d'abord du principe que comme j'ouvrais chez moi, c'est un petit village peu fréquenté, donc il fallait vraiment que les gens viennent jusque chez moi, fassent la démarche de venir. On ne rentre pas par hasard dans mon restaurant. Et donc il me fallait une proposition de valeur assez forte. Je viens du domaine du tourisme et de l'animation, et donc
j'avais l'habitude aussi dans mon métier de mettre en place des événements pour essayer de drainer un public varié. Je suis un petit peu geek et fan d'Harry Potter depuis très longtemps, donc j'avais envie de mélanger mes passions et je savais que voilà, c'était des valeurs porteuses pour un certain public. En plus, je l'ai élargi au monde de l'insolite, aux produits du terroir et des plantes sauvages, donc ça faisait une offre euh, qui, je le souhaite, dans le temps, permettra d'attirer des clients. Alors, je vais parler évidemment dans mon domaine, mais je pense que ça s'applique à tous les domaines, c'est effectivement de se différencier et de vraiment bien connaître son public cible, le fameux persona. C'est Mhm. pas de la théorie. Moi, je le vis au quotidien. J'ai vraiment découvert que quand on travaille, quand on communique et qu'on fait toutes ces propositions en fonction du public avec lequel on a envie de travailler et notre offre répond aux besoins de ce public, il y a vraiment une magie, je veux vraiment utiliser ce terme-là, qui se crée et Mhm. j'ai des échanges assez incroyables avec une bonne partie de mon public qui repart avec les yeux pétillants parce que ben, ils ont bien mangé et puis ils ont vécu une petite expérience magique qui les touche. Un autre point important pour vous, c'est aussi la cuisine locale, comme vous l'avez dit juste avant. Mais vous mettez aussi l'accent sur l'utilisation des plantes comestibles. Vous proposez également des balades de plantes comestibles. Est-ce que c'est un lien avec Harry Potter ou est-ce que c'est un choix totalement personnel d'ajouter cette activité et ce détail à votre projet? Mais je dirais que c'est un peu les deux, parce que le lien avec le Harry Potter, on va dire le monde magique, mais oui, je me considère un peu comme une sorcière qui va couper ses herbes et Mhm. qui les fait bouillir dans son chaudron. Oui. Plutôt herboriste, je dirais même plutôt que sorcière, même si je ne suis pas une herboriste. Hein. J'ai quelques connaissances en plantes sauvages à travers différentes formations que j'ai pu suivre. La balade guidée, ce n'est pas moi qui guide, c'est un guide professionnel de chez Natagora. Et donc voilà, le clin d'œil à la magie, il est là. Et puis c'est voilà, c'est une passion qui m'anime depuis que je suis toute petite. Je vais cueillir des champignons. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est de nouveau de l'ordre du personnel et que voilà, je rajoute dans mon projet parce que j'avais envie de faire un projet qui me fasse à 100% plaisir. Et en quoi ça consiste la balade comestible? Donc là, avec le guide, vous allez vous promener ici dans le village. C'est un petit peu moins de 3 km, ça dure Mhm. 2 heures. Et c'est vraiment découvrir les plantes sauvages comestibles qui poussent dans nos campagnes, parfois même simplement dans nos jardins et qu'on va qualifier de mauvaises herbes. Mhm. Et qui ont en fait, il y en a certaines qui ont vraiment un intérêt gustatif intéressant. Il faut évidemment savoir bien les identifier avant de les consommer. Et après, vous les utilisez ici aussi après la cueillette? Alors ici, moi je vais utiliser ce que je propose actuellement dans mon menu. Donc il y aura les fleurs de coquelicot, il y a la reine des prés qui est une fleur d'été également. Et puis voilà, pour l'occasion, je rajoute une ou deux herbes aromatiques sauvages comme le lierre terrestre par exemple, ou Mhm. la tanésie que l'on trouve, le lierre on le trouve toute l'année. Donc là je rajoute une ou deux plantes en plus de ce qui est prévu dans le menu actuel. Et au niveau des menus, justement, vous faites en fonction des saisons, vous faites en fonction aussi de vos producteurs, de vos fournisseurs. Et Oui, c'est évidemment, ça fait partie du concept qui est cohérent, je veux dire, avec moi-même. J'habite une région qui est riche en production locale, donc ça c'est chouette. Je fais moins de 3 km pour aller chercher ma viande. C'est une boucherie qui est en même temps à la ferme, donc c'est-à-dire que l'agriculteur euh, élève ses propres bêtes. Je vais également au jardin d'antan pour une partie de mes fruits et légumes. mhm. Je vais dans une petite boulangerie locale où j'ai d'ailleurs fait mon stage, Ah, parce que lors de mes stages, j'avais envie de toucher à l'univers de la boulangerie. Les fromages viennent ici, j'ai plusieurs producteurs de fromages bio qui sont effectivement à moins de 5 km, donc ça c'est vraiment, je trouve vraiment chouette de pouvoir travailler avec des gens qui sont ici, un côté humain, il y a mhm. une qualité de produit que voilà, on ne peut pas retrouver, je pense, en grande surface. Et je travaille évidemment les produits de saison. Voilà, on est dans cette logique. Si on veut quelque chose de bon, bah, il faut que ce soit voilà, il faut que ce soit à point, il faut que ce soit mûr
il ne faut pas que ça aille voyager 3000 kilomètres. Après, évidemment, je complète par certains produits qui viennent d'un peu plus loin ou qui viennent de grandes surfaces. Mhm. Ça, c'est... C'est quoi votre parcours professionnel et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer principalement ici dans le domaine de la restauration? Donc en fait, je viens vraiment du tourisme. J'ai fait 23 années dans le secteur de l'accueil et de la formation touristique. J'avais besoin de changement. J'ai d'abord classiquement cherché un autre lieu de travail dans le même secteur. Oui, j'avais vraiment besoin d'arrêter ce que je faisais, de changer. C'était aussi une question de bien-être général de devoir changer. Mhm. Et j'avais cette passion qui m'animait de partager un bon repas avec des amis, de mettre des choses sur la table, de rassembler et de partager autour d'un repas. Mhm. Ça a toujours été quelque chose d'important chez moi. Euh, J'avais fait mes cours de cuisine. Je n'avais pas encore l'accès à la profession, mais j'avais fait mes 3 années de cours. Donc là, j'ai repris contact avec mon école pour voir si je pouvais passer mes examens pour avoir l'accès à la profession sans pour autant refaire toutes mes études. Donc là, ça Mhm. avait été validé sans problème. Donc j'ai repris le chemin des écoliers pour faire mes stages. Mhm. J'avais 200 heures de stage à faire et mon TFE. Mhm. Donc ça s'est assez bien passé, même si j'avais arrêté depuis de nombreuses années les cours. Et puis de là, j'ai commencé à me renseigner pour voir un peu. Voilà, j'avais mon diplôme, donc la porte était ouverte. Je n'avais pas du tout envie de travailler dans des restaurants, c'était pas du Mhm. tout ça. J'avais envie de porter mon propre projet avec mon univers, avec voilà. J'aime cuisiner, mais c'est pas ça qui me portait Ouais. uniquement. Vous avez pu vous lancer grâce à CréaJob et à son soutien. Donc pour rappel, CréaJob est une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emplois. Elle accompagne les porteurs de projets, les demandeurs d'emploi ou en préavis dans leurs projets d'entreprise. Le challenge de CréaJob est donc avant tout d'escorter le parcours de création de l'idée jusqu'au premier mois après l'installation des porteurs de projets. J'ai entendu parler de la couveuse d'entreprise par une amie Mhm. qui était elle-même en formation chez CréaJob à ce moment-là. Donc là, j'ai trouvé que c'était mais vraiment parfait pour me préparer au métier d'indépendant parce que je ne connaissais pas du tout ce secteur. Mhm. J'avais une carrière d'employé et je n'ai pas quelqu'un dans ma famille qui pouvait nécessairement m'orienter convenablement. Mhm. Donc voilà, j'ai pris mes renseignements, j'ai contacté CréaJob. Comme j'étais toujours salarié à ce moment-là, ben voilà, il fallait évidemment. Oui, j'ai quitté mon emploi. Donc une fois que j'étais dans les conditions pour pouvoir entrer en phase préparatoire en couveuse, j'étais encore un petit peu dans mon emploi, que j'avais mes premiers entretiens Mhm. chez CréaJob. Donc tout s'est enchaîné assez vite. Et Mhm. donc la phase préparatoire, je l'ai vraiment trouvée vraiment intéressante et pertinente. J'aurais même voulu en savoir plus, j'avais toujours envie d'avoir plus de formation. Mhm. Le petit syndrome de l'imposteur qui est bien présent, je pense qu'il est inévitable. Ça s'atténue un petit peu avec le temps, mais voilà, il est quand même toujours bien là. Et donc oui, j'avais besoin clairement d'un encadrement, Mhm. parce que voilà, je fourmille d'idées, Mhm. mais voilà, c'est bien de savoir aussi faire le tri et de pouvoir en discuter aussi avec d'autres personnes. Oui, c'est sûr. C'était intéressant de pouvoir rencontrer d'autres porteurs de projets. Mhm. Euh, Moi, j'aurais voulu avoir plus de contacts, et des contacts plus longs avec les porteurs de projets, parce que moi, je suis tombée dans une nouvelle mouture où il n'y a pas un groupe avec qui on est, mais plutôt des petits ateliers de 2-3 jours. Et moi, je trouve que ça ne permet vraiment pas de créer des liens Mhm. suffisamment approfondis, mais voilà, c'est comme ça. Ça avait d'autres vertus également. Mhm. Et un encadrement juste avec le chargé de projet, ça c'est assez intéressant. C'est un peu particulier puisque donc moi j'en ai eu 3 dans le Mhm. sens où ma première chargée de projet a pris un congé de maternité, donc j'ai eu sa remplaçante, puis elle est revenue, puis elle est repartie, donc j'ai une troisième chargée de projet, donc voilà, j'ai pu un peu voir Du monde. différentes approches, on va dire. Mais voilà, ça reste très précieux. Mhm. Et puis ben voilà, une fois que la phase préparatoire se clôture et que le dossier tenait suffisamment la route pour que le comité me fasse confiance et me permette d'entrer en couveuse. Mhm. Et donc là, j'arrive tout doucement à la fin. Je suis à mon 10e mois, Mhm. 11e mois même, ici au mois d'août.
Et voilà, c'est vraiment une belle expérience parce que c'est quand même une pression énormément moins de pouvoir se lancer sans avoir nécessairement besoin directement de faire un chiffre Oui. correct dès le début. Moi, comme c'est un revirement total de profession, ben voilà, c'est un métier beaucoup plus physique, je Mhm. le savais, mais je me suis rendu compte aussi de mes limites par rapport à ce que j'avais Ouais. prévu. J'ai dû revoir à la baisse, j'ai dû surtout commencer beaucoup plus simplement Mhm. que ce que j'avais prévu parce que les dernières semaines, les derniers mois, ben, c'est les travaux, il y avait toute une phase concrète, pratique, logistique qui était assez lourde. Mhm. Et donc j'étais un petit peu sur les genoux avant même d'ouvrir. Et donc je ne me voyais pas assurer 5 services, ça me Mhm. semblait vraiment impossible. Et là, c'est vrai que ma chargée de projet m'avait vraiment rassurée en me disant, mais tu es là pour tester, donc vas-y à ton rythme. Et si j'ai un autre conseil à donner, c'est vraiment avancer petit pas par petit pas. Moi, c'est Mhm. vraiment la méthode qui m'a le plus convenu parce que sinon on regarde la montagne, on est paralysé, on dit qu'on n'y Ouais, arrivera jamais. c'est ça. Mais quand on fait des petits pas, et je trouve que vraiment la couveuse permet entre autres de faire ça, c'est Mhm. d'avancer beaucoup plus à son rythme. Bah, du coup, la montagne, on la gravit C'est ça. sans même s'essouffler en fait. Et on est fier de voir d'où on vient. Mhm. Et la progression est vraiment visible de mois en mois, de semaine en semaine, c'est étonnant. C'est clair. Oui. Chez CréaJob, à côté de l'accompagnement, il y a aussi des formations, dont vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez eu l'occasion d'en suivre quelques-unes. Quelles étaient vos formations et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, il y en a eu plusieurs, parce que ça aborde vraiment pas mal de sujets. Euh, Celles qui m'ont, je veux dire, le plus marqué, c'était des formations plus par rapport à une approche personnelle, de mieux comprendre les processus, voilà, la proposition de valeur, comment présenter son projet, comment aller Mhm. chercher au fond de soi ses forces et les mettre en avant pour se diversifier, puisque comme on Mhm. l'a dit tout à l'heure, c'est important. Moi, j'ai commencé avec cette formation-là j'ai eu la chance, en plus, on n'était que trois, donc c'était quasi un coaching privé et ça a vraiment été intéressant. Ça a permis de mettre plein de choses sur, oui, de mettre plein de choses en lumière. Mhm. Une autre que j'ai suivie plus tard sur le développement personnel aussi, c'était face comment gérer le stress, les difficultés. Et donc, c'était vraiment intéressant aussi parce que c'était très concret. Il y avait des exercices de respiration parce que je pense qu'on est tous confrontés à un moment ou à un autre à du stress, à une pression, que ce soit la charge mentale dans la préparation du projet, que ce Mhm. soit plus tard le stress de devoir ben voilà, on y est, on a des clients face à soi, Il faut y aller. il faut y aller, et même si on ne se sent pas légitime, ben voilà, Mhm. il faut répondre à la demande. Et donc voilà, c'est vrai que des choses concrètes. Après, il y avait des formations évidemment beaucoup plus pratico-pratiques de chiffres. Voilà, là, ça me parle moins, même si c'est obligatoire Mhm. et c'est important. Euh, la formation en communication, moi je l'ai trouvée très pertinente. Je viens de la communication, mais voilà, j'ai fait mes études il y a pas mal d'années, donc Mhm. c'était les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est un autre monde. Je le connaissais déjà un petit peu grâce à mon expérience professionnelle passée, mais Mhm. je trouvais un bon rappel d'avoir différentes approches. Après voilà, ce sont des cartes qu'on nous met en main. C'est à nous après d'aller développer chacun selon ses possibilités. Mhm. CréaJob n'est pas là pour faire le boulot à notre place. Non, c'est sûr. Et quels sont les avantages à collaborer avec une structure qui accompagne les passionnés comme vous? Moi, c'était clairement, enfin, les avantages que j'y avais, c'était clairement pas d'être prise par la main, mais d'avoir un encadrement, d'être mise sur les rails pour savoir où on va, parce que des informations, on peut en trouver partout, des pertinentes, des moins pertinentes, et puis on est noyé d'informations. Donc là, Mhm. c'était d'avoir quand même une référence claire, des professionnels dans différents secteurs qui sont là dans le cadre des formations pour nous donner plein de conseils avisés. Tout l'aspect chiffre, comptabilité, mais là, heureusement que la couveuse est là pour nous mettre à disposition le service comptable, les entretiens personnels après avec la responsable comptable
Violaine qui voilà, nous explique et nous réexplique parce que souvent il faut répéter pour que ça rentre. Moi, en tout cas, c'est la partie effectivement qui me parle un petit peu moins. Et puis voilà, il faut bien dire aussi l'aspect financier voilà, de pouvoir bénéficier des allocations de chômage tout en travaillant dans le cadre de son projet, et d'avoir donc la pression financière qui n'est pas là, puisque enfin, elle est là, mais Pas de la même elle manière. n'est pas là de la même manière, exactement. Et quels sont vos projets pour la suite? Alors ici, à la fin de la couveuse, pour moi dans ma tête, c'est clair que je continue. C'est pas une activité que je saurais facilement faire en complémentaire parce que ça prend énormément de temps, même en ouvrant que 2 soirs semaine. Ça, voilà, je m'en rends compte en le pratiquant, c'est 30, 40 ou 50 heures semaine selon les semaines. Donc voilà, j'envisage mal de pouvoir faire un autre mi-temps en plus. C'était pas mon objectif de faire des semaines de 60 heures. Oui, non. Donc voilà, moi je veux en tout cas me donner encore au moins 1 an après la couveuse pour voilà, aller plus loin dans ma communication, fidéliser mes clients. J'y crois, les retours sont vraiment très bons. Il faut que je me fasse plus connaître. Ça, je sais que j'ai encore plein de travail là-dessus. Les réseaux sociaux sont hyper importants pour moi. Mais voilà, il y a d'autres façons de se faire connaître que je dois développer. Et donc, voilà, c'est clair que pour moi, dans ma tête, je continue. Super, je vous le souhaite en tout cas. Oui. Bon, en tout cas, encore 1 an. Oui, j'espère. Après, je ferai mon bilan. Alors, selon une étude sur le genre et l'entrepreneuriat menée par le Centre d'économie sociale pour l'HEC Liège, être accompagné par une structure comme CréaJob, par exemple, serait un levier pour l'entrepreneuriat des femmes. Quel est votre avis sur la question? Et donc, en d'autres mots, le parcours d'accompagnement serait, entre guillemets, plus utile pour développer l'entrepreneuriat féminin. Quel est votre point de vue sur la question? Je pense effectivement que c'est vraiment important de se faire conseiller, d'être encadré, de ne pas se sentir seul, parce que c'est vrai que voilà, quand on vient métier d'employé, il y a une équipe, il y a des patrons, il y a enfin, voilà, il y a une hiérarchie ou pas, mais moi effectivement, je me retrouve fort seul. C'est un avantage, mais c'est parfois aussi un inconvénient. Et donc, c'est vrai que d'avoir un encadrement, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, effectivement, je pense que c'est important. Alors, par rapport aux femmes ou aux hommes, ça, j'avoue que je ne saurais pas. Voilà, moi, dans mon quotidien, je ne connais pas d'entrepreneur. Je suis la seule. Donc, et au niveau de chez CréaJob, oui, j'ai clairement croisé plus de femmes qui ont besoin à un moment donné de leur vie pour x, y raison de changer, de s'épanouir. Et effectivement, je pense qu'un réseau, que des conseils avisés, parce que la plupart des gens ne viennent pas du tout de ce secteur-là. Et voilà, je pense que c'est un métier qui peut vraiment s'apprendre. On a son métier passion, mais il y a toutes les autres casquettes de l'entrepreneuriat que je pense que les gens ne connaissent pas nécessairement. C'était mon cas. Et c'est vraiment important d'avoir des informations pertinentes pour se donner un maximum de chance. J'ai un petit jeu pour vous. Ah. Ça s'appelle le vous préférez. D'accord. Il y a 4 choses, je me suis basée principalement sur ce que vous faites ici. Donc il n'y a pas de surprise normalement. Pour nos auditeurs, je vous invite très clairement à aller voir la carte de la chaumière qui fume pour peut-être un peu mieux comprendre, mais je ferai des apartés, il n'y a pas de problème. Un jus de citrouille ou le cocktail Georges? Je ne suis pas très whisky, donc je dirais jus de citrouille. Pour nos auditeurs qui aiment le whisky, vous allez adorer Georges. Une relique sucrée ou une relique salée? J'ai toujours été plus salée, mais je deviens de la team sucrée aussi. Ah, ça change. D'accord. Alors, coquelicot ou ail des ours? C'est difficile ça. Je sais. Ah, je dirais l'ail des ours. Quand même. Salé. Salé. Change pas une équipe qui gagne. Et là, je pense qu'il est un peu plus difficile. Un gâteau Happy Birthday ou tranche de brioche de Jacob? Oh, la tranche de brioche. Oui. Ouais. Allez, comme ça, c'est dit, c'est fait. Il n'y a même pas eu d'hésitation, même pas eu de joker, c'est parfait. Génial.
Merci infiniment, Raël, d'avoir participé à cet épisode et de nous avoir donné votre temps si précieux pour répondre à toutes mes questions aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Mais merci beaucoup, merci d'être venu. Merci. Et voilà, au plaisir Je d'avoir viendrai répondu à toutes manger. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez réécouter ce nouveau format podcast audio sur Spotify, YouTube et bien d'autres. N'hésitez pas à suivre CréaJob sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coup de pouce et pour d'autres contenus inspirants et diversifiés.